Salut les aventurières! Je vous fais un petit live pyjama rapide pour vous parler de l'atelier que j'ai animé hier parce que c'était complètement foufou et que c'était une nouvelle expérience aussi pour moi. Hier, en fait, j'ai proposé à toutes mes clientes avec lesquelles je travaille en coaching illimité et en coaching sur 6 mois de venir à Lyon et de participer en personne à un atelier sur le don ultime et les compétences, les ultra compétences et les PFT, les putains de fucking talents pour les aider à accéder vraiment à cette partie, j'ai envie de dire, cette forme extrêmement unique de génie et de don qu'elles apportent au monde. Et pour être honnête, du coup, c'était une première, hein, donc je savais pas exactement à quoi, coucou Marie, à quoi ça allait ressembler. Je savais pas exactement comment ça allait se passer. Je savais juste que j'avais hyper envie de faire cette expérience avec elle et puis de leur offrir cet espace d'exploration. Euh, Ce qui était génial, c'est qu'il y en avait plein qui se sont rencontrés pour la première fois et puis d'autres qui se retrouvaient. Donc c'était super bonne ambiance. On a commencé par faire une petite danse des foufous. Et on a exploré les putains de fucking talents, les compétences et vraiment encore une fois, la forme hyper spécifique de génie, salut Nico, que chacune d'entre elles amène dans le monde. Ce qui était fou pour moi, c'est que je travaille beaucoup en individuel avec elle, coucou Clarisse, notamment avec Clarisse. Et donc, il y a plein de choses qu'on bosse en individuel, sur lesquelles on avance, mais de les voir tout ensemble, ça m'a permis encore plus d'ancrer quelque chose auquel je crois depuis toujours, mais que là, vraiment, j'ai vu et que je me suis pris en pleine face, coucou Aurore, et qui est que chaque personne, en fait, qui était autour de cette table, donc elles étaient 6 à pouvoir venir, plus moi, avait vraiment une forme ultra spécifique de présence au monde, de génie, de façon d'amener les choses. Il y avait parmi nous euh, des auras qui étaient très vraiment sur l'immédiateté, le plaisir du moment, la jouissance du moment. Il y avait une cliente qui était beaucoup plus en capacité de réveiller, de ramener le désir comme un moteur chez les gens. Il y avait une cliente qui avait vraiment ce talent très spécifique de faire passer les choses de l'ombre à la lumière et de faire traverser aux gens des territoires inconnus. Et chaque personne était vraiment complètement différente dans ce qu'elle amenait. C'était hyper beau pour moi de voir en direct à quel point je pouvais percevoir des choses très très différentes chez chaque personne et accéder à la forme de beauté vraiment unique. Et je sais que parmi vous, il y en a par moments qui des fois se comparent. Et quand je dis parmi vous, je peux dire parmi nous. Il y a des moments où on doute, il y a des moments où on se compare, il y a des moments où on se dit putain, mais en fait, les dons des autres sont vachement bien, mais les miens, ils puent du bec, quoi. Ils sont juste pas super intéressants, pas super excitants, etc. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça à chaud parce que je sais que l'énergie sera encore plus belle quand je suis encore en train de savourer ce truc-là. Je me suis même pas lavé les cheveux avant de venir vous parler. Euh, C'était vraiment cette énergie de chaque personne d'accéder à la beauté extrêmement spécifique de chaque personne. Si vous avez un doute, c'est pas parce que vous n'arriviez pas encore à y accéder aujourd'hui, à comprendre ou à mettre en conscience la forme de votre génie, la forme de votre don ultime, que il est pas là. Il est là. On le voit. Les autres, sans doute, le voient à des degrés divers de perception, mais il est vraiment là. Pour vous en donner un peu plus, parce que je vais pas juste blablater sur comme c'était trop génial et c'est dommage que tu n'étais pas là, sinon tu l'aurais vu. Sur quoi on a travaillé, comment on a fait pour accéder à ça. Donc pour aller dans la recherche du don ultime, on a fait deux parties de la journée. Une première partie qui était vraiment une partie d'exploration, c'est-à-dire que moi j'ai amené un certain nombre de questionnements, un certain nombre de choses sur lesquelles faire bosser chaque personne. Il y avait des questions que vous auriez pu déjà voir dans d'autres endroits, dans des livres et tout ça. Il y a des choses que j'ai amenées, que j'ai vraiment changées, que j'ai amenées différemment. Et ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est que souvent quand on bosse sur ces histoires de compétences, de bilan de compétences, vous savez comme j'aime les bilans de compétences, euh, de, euh, de travail sur soi, on cherche beaucoup de positif.
On va dire, qu'est-ce que tu pourrais faire pendant des heures sans penser à rien et en oubliant de manger? Alors moi, par exemple, j'adore manger. Il n'y a rien qui me fait oublier de manger, ok? Je ne peux pas oublier de manger, ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas l'idée d'oublier de manger. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc qu'est-ce que je peux faire pendant des heures? Dormir, regarder des séries, lire des bouquins d'amour. Est-ce que pour autant c'est ça la forme de mon don ultime? Pas du tout. Donc on est allé largement au-delà de ça et on a cherché dans 3 domaines. Le premier domaine, c'est ton histoire. C'est les expériences de vie que tu as eues, joyeuses ou tristes ou frustrantes ou des choses même vraiment qui sont dures, parce que cette histoire, c'est ce qui te rend irréfutable. C'est ce que tu amènes autour de la table qui est spécifiquement toi. Une personne, parce qu'elle aurait une histoire différente de la tienne, même si on gardait tout le reste, tous les autres ingrédients, elle amènerait pas du tout la même chose que toi. Donc ton histoire, c'est ce qui te rend irréfutable, y compris dans les épreuves que tu as dépassées, dans les moments difficiles dans lesquels tu as été obligé de te montrer exceptionnel, hors du commun, y compris dans les rencontres que tu as faites, que d'autres personnes n'ont pas faites. Il y a vraiment beaucoup d'indices et beaucoup de choses très spéciales. L'histoire, ton histoire, tes expériences, y compris celles qui sont pas encore digérées complètement, y compris celles avec lesquelles t'es pas encore à l'aise. Moi, quand j'ai fait cet atelier que j'ai travaillé ça sur moi, il y avait vraiment des trucs qui étaient pas, que j'avais franchement pas envie d'aller chercher ou que j'avais pas forcément envie de sortir. Mais j'ai compris après, ça a planté des graines et les filles, je vois que Cécile, tu regardes aussi. Moi, je sais que cet atelier, il a continué à me travailler après pendant quelques semaines. Et toujours maintenant, c'est des choses auxquelles je repense que les expériences que la vie m'a amenées, les rencontres que la vie m'a amenées, eh ben, elles forment une partie irréfutable de qui je suis. Elles forment une expérience, un intérêt pour certaines choses, une façon de me mettre en relation avec le monde, avec les autres, qui ont un impact très fort dans la façon dont j'amène mon travail. C'est des choses parfois avec lesquelles on a du mal à se réconcilier. On se dit, ouais, mais c'est chiant, coucou Christelle, moi j'ai pas envie de bosser sur tel sujet parce que j'ai pas envie de bosser par exemple sur la violence parce que j'étais un enfant battu. On parle pas de ça. On parle vraiment de les expériences que tu as vécues et la façon dont tu te les es réappropriées. Moi et ma sœur, par exemple, on a une partie de notre histoire qui est en commun, on a quand même un paquet d'années de notre histoire en commun, familiale notamment. Et pour autant, on n'a pas du tout la même aura, on n'a pas du tout le même don ultime parce que de ces expériences-là, on n'a pas du tout tiré la même chose. On n'a pas, on a les mêmes expériences, on a des expériences, des vécus en commun, mais qu'on a vécu d'une façon différente. D'où l'intérêt d'aller chercher là-dedans. Et encore une fois, d'aller chercher ce qui ramène de l'énergie en positif, mais aussi ce qui ramène de l'énergie en colère, en énervement. Moi, par exemple, dans ce qui me ramène beaucoup d'énergie en colère, en énervement, il y a le fait qu'on dise ah mais ça c'est pas possible. Euh, quand on dit quand quelqu'un se sent bloqué dans une situation ou pourrait accéder à autre chose, il dit oh mais ça c'est pas possible, on peut pas. Ça me rend ouf en fait. Moi j'ai l'impression en permanence dans la vie de me dire mais on s'en bat les steaks des règles en fait. S'il y a une solution, hier j'ai cru que j'allais être en retard à mon propre atelier, ce qui est très embêtant parce que le métro avait un problème. J'ai pensé tout de suite à plein de plans et en marchant sur le côté de la route, je me suis dit, à un feu rouge, je vais toquer à la porte d'une voiture qui va dans la bonne direction et je vais lui dire, bonjour, je suis extrêmement en retard pour mon rendez-vous. Est-ce que vous pouvez me déposer 3 stations de métro plus loin parce que ça a l'air d'être la direction dans laquelle vous allez? Et j'avais le temps de marcher, donc j'ai marché. Mais ça m'a fait rire de penser à plein de potes à moi qui seraient complètement horrifiés à l'idée que je toque à une voiture, à la porte d'une voiture, que je rentre dans une voiture de quelqu'un que je ne connais pas. Alors que moi, je me disais, bah oui, mais c'est logique, il va dans la direction où moi j'y vais. Ok, ça se fait pas, mais là, je suis désolée, j'ai besoin d'arriver à l'heure à mon rendez-vous et ça fait partie des solutions qui sont viables. Donc voilà, donc moi, un truc qui me rend complètement ouf, c'est l'impuissance, la victimisation en fait. Plein de gens ont ce truc-là. Hein. Peut-être qu'en regardant, vous vous dites, mais moi aussi je déteste quand on me dit qu'on peut pas. Moi, c'est pas forcément dans le truc de se dépasser, par exemple. C'est pas genre on me dit, ouais, toi, je suis sûre que tu serais pas capable de sauter dans 300 mètres de haut, accroché à un élastique. Je vais peut-être faire, ouais, c'est vrai, je serais pas capable parce que je m'en fous de faire ça et puis j'ai pas envie. Donc il y a pas le côté défi pour moi qu'il y a chez certaines clientes qui étaient là hier, hein, n'est-ce pas? Je sais pas faire de clin d'œil non plus. Wink, wink. Par contre, chez moi, il y a le côté victimisation, l'impuissance. C'est un truc que je supporte pas, en fait, la position d'impuissance. Et donc, dans mon coaching,
le thème de la responsabilité, de sortir des mécanismes de soumission, il est toujours très présent et il est très présent aussi forcément chez mes clientes. Donc ça, c'est la première partie, l'histoire. La deuxième partie, j'ai commencé à y toucher un peu avec ça, c'est les passions. Mais comme je le disais hier, passion, ça vient du mot patior en latin. C'est un moment pour une petite page étymologique. Et patior, qu'est-ce que c'est? C'est un mot, un verbe passif qui veut dire subir, souffrir, euh, encaisser quoi. Bon, il n'y avait pas encaisser de disponible, je pense, dans le Gaffio, le dictionnaire de traduction, mais c'est dans cette veine-là. Et donc, quand on va chercher les passions, à nouveau, on va chercher ce qui fait sortir de l'énergie, ce qui fait monter, mais des fois qui fait aussi monter la moutarde et monter la frustration. Et ça, à nouveau, très souvent, quand vous faites des exercices ou quand on lit des bouquins sur chercher sa voie, trouver ce qui est notre don ultime, on reste très en surface. On va pas chercher les trucs qui dérangent vachement. On va pas non plus chercher les trucs pas digérés. Mais moi, je m'en fous si un truc est pas digéré, s'il est dans ton potentiel, il est là, en fait. Il fait partie de ton don ultime, même si à cette heure-ci, il n'est pas encore prêt à être exploité ou que tu ne peux pas encore y accéder exactement ou voir la beauté de ce truc-là. Donc la deuxième partie, c'est ça, c'est les passions. Donc c'est effectivement les choses qui ramènent beaucoup d'intérêt, d'excitation, mais aussi, dans ton histoire, les choses qui t'ont particulièrement fait souffrir, les choses aujourd'hui qui te font monter la moutarde de nez, monter beaucoup d'énergie. Et le troisième domaine, c'est tes ultra compétences. Alors, pourquoi on dit ultra compétences? D'abord parce que c'est cool comme mot, ultra compétences. Et aussi parce que on va aller chercher non pas l'intégralité de toutes les choses que tu as apprises, mais on va aller chercher dans l'histoire récente, pour le coup, sur les derniers mois, les choses que tu apprends et qui t'ont particulièrement interpellé, les choses qui t'ont ramené, qui ont beaucoup progressé et qui t'ont beaucoup fait kiffer. Et on va chercher vraiment là à aller accéder à quelque chose de plus immédiat. Donc vous voyez, c'est un travail sur trois couches, en fait, trois domaines, et qui va aller chercher des choses en profondeur et qui va aller chercher des choses plus en surface, et qui à la fin va peindre une peinture de la personne. Ce qui se passe, c'est que c'est là où c'est intéressant d'avoir un coach pour faire ce travail, c'est que soi-même, on va pas forcément voir cette peinture. Moi-même, pour moi, je vois pas forcément cette peinture, hein. Donc c'est vraiment un travail sur lequel il y a une phase d'exploration et une phase de prise de recul, de feedback, comme beaucoup de choses qu'on fait en coaching. On explore, on fait ramener des choses à la conscience, et puis après, avec un regard extérieur, on travaille sur la cohérence de tout ça, et puis ce qu'on voit, ce que moi je peux aussi amener en feedback la personne à voir. Donc là, c'était hyper intéressant parce que, encore une fois, je me suis lancée dans cet exercice avec 6 personnes en même temps, ce que j'avais jamais fait. Et je me suis vraiment à chaque fois branchée. C'est une forme de concentration très spéciale pour moi. C'est vraiment un moment très intuitif, très même pour moi, hein, c'est une expérience assez dingue. J'écoute la personne, je laisse vraiment le plus, je me mets dans le moment. Il n'y a pas de J'essaie de ne rien savoir sur cette personne. Je n'essaie pas de rien savoir. Je ne sais rien de cette personne. J'écoute ce qu'elle me dit. Et il y a des moments qui vont m'interpeller où je vais poser des questions, creuser un petit peu, à nouveau aider s'il y a des choses qui veulent ressortir en surface. Il y a parfois beaucoup de gêne, hein, dans cet exercice. Donc il y a des moments où on va se mettre en place des mécanismes de protection. On va rigoler, on va raconter une blague alors qu'on est en train de parler d'un truc qui nous a beaucoup touché, ou on va essayer de changer de sujet, de passer très très vite sur un truc parce que c'est un truc important et que ça fait quelque chose de vulnérable d'aller y toucher. Et donc du coup, c'est un temps de feedback où les autres peuvent goûter à cette saveur un peu unique et vraiment magnifique de ton don ultime, et puis où moi je vais faire mon travail de coach et faire un feedback pour aider la personne à voir aussi la peinture qui se dessine de son don ultime. Alors un don ultime, du coup, ça va pas du tout, c'est pas un métier évidemment, hein, donc ça va pas être ton don ultime, c'est d'être contrôleur de gestion. Félicitations! On n'est pas là-dedans, hein, évidemment. On est vraiment sur une couleur que tu pourrais ramener à n'importe quelle activité que tu fais. Et donc l'intérêt de toucher à ça, de goûter à ça, bah, c'est que ça te permet de comprendre ce qu'il y a d'irréfutable, d'unique en toi. Donc ça, c'est juste magnifique. C'est un truc que Flora, coucou Flora, fait avec la métamorphose, et que du coup, je me suis rendu compte hier que moi, je faisais avec mes mots et avec mon feedback. C'est d'accéder à cette partie de toi qui est
complètement unique, qui amène quelque chose de complètement incroyable au monde et à laquelle t'as pas forcément, qui n'était pas forcément en conscience avant. Donc je vais vous prendre un exemple. Donc moi, il y a une de mes clientes, en plus que je connais parce que je travaille avec elle depuis un an. Donc c'était un bonheur de faire cet exercice avec elle parce que j'avais jamais vu ça. Oh mince, désolée Flora. Mais tu fais toutes ton déformation, je peux pas m'adapter. Je suis désolée, mais il faudrait que tu le regardes après. Ma cliente, donc avec qui je bosse, que je connais depuis un an, euh, j'ai accédé vraiment à quelque chose je me suis branchée sur elle d'une façon différente de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Et je vois en elle une aura, mais vraiment de bâtisseuse de cathédrale. Le mot monument est revenu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on travaillait sur le rapport à la célébrité, sur le rapport au fait d'être vu, qui était compliqué. Et on n'était pas arrivé à un endroit où on n'avait pas trouvé voilà, une résolution, quelque chose qui me satisfaisait pleinement, qui la satisfaisait pleinement. Et en fait, dans ce travail-là, on a compris que elle, ce qui était important pour elle, et là où son élan allait, c'est de créer des choses qui perdurent après elle. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus intéressant pour elle, beaucoup plus important que après que son travail soit fait. Il reste quelque chose pour les gens qui l'ont entouré, pour les gens qui ont été touchés par son travail, qu'il y ait vraiment un changement profond qui se soit fait, un monument, quoi, vraiment une trace. Mais qu'on se souvienne de son nom, à la limite, elle s'en fout complètement. Faire elle la une de tous les journaux, elle s'en fout. Elle n'a pas, par exemple, comme il peut y avoir chez d'autres personnes, un truc de rockstar, ça va te parler, Flora, un désir de rockstar où il y a un côté quand même à vouloir qu'on connaisse mon nom, à qu'on se souvienne de moi et au travers de mes œuvres, mais qu'on se souvienne de moi. Donc du coup, par exemple, euh, si je veux qu'on se souvienne de Laure Joutot qui a écrit des livres, mais il y a une partie où cette aura de rockstar là, il y a une reconnaissance avec mon aura, mon charisme personnel. Mais là, c'était complètement différent pour elle. C'était vraiment quelque chose du domaine de je construis des choses qui durent, qui n'a rien à envier à une autre cliente qui était là et qui, elle, avait comme aura quelque chose de très pétillant, de très lumineux, une capacité à faire des changements très rapides, en fait, et à capter des informations, à capter le tout, et du coup à aider les gens à mieux exprimer qui ils sont. Et puis encore quelqu'un d'autre qui était dans la pièce, qui avait vraiment une aura, un travail autour de aider les gens à ce qu'on les entende en fait. Quelque chose de très important, c'était qu'on puisse entendre ce que j'ai à dire. Donc c'est rigolo parce que vous voyez rien que sur ces quelques exemples, les différences subtiles mais énormes en fait dans le don et dans ce que la personne amène. Il y en a une qui a un don pour aider les gens à exprimer qui ils sont vraiment. Donc des valeurs d'honnêteté, de transparence vont être très intéressantes pour elle, mais une fois qu'on a fait le bilan de nos valeurs, on n'accède pas à quelque chose d'aussi pur que ça, de mon truc c'est d'aider les gens à exprimer qui ils sont vraiment, au-delà des cadres, au-delà des méthodes, aller exprimer ce qu'ils ont à exprimer, différent de la nuance de euh, mon don ultime, c'est d'aller chercher ce qui permettra aux gens d'être entendus, peu importe ce qu'ils ont à dire. Et donc ces subtilités-là, et alors là, je vous donne une petite partie du don ultime, et puis après, c'est à chacun de se l'approprier. C'est pas à moi de dire quel est le don ultime d'une personne. Moi, je dis ce que je vois, ce que je perçois dans le feedback. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est évidemment l'échange qu'on en fait. Et puis derrière, le travail qu'on fait, comment on utilise ça dans notre quotidien, dans notre boîte et dans notre vie perso. Et sur quel levier on peut appuyer pour utiliser notre don ultime de façon encore plus exceptionnelle. Par exemple, moi, dans mon don ultime, il y a justement l'exploration du chaos. Et là où j'ai très envie de le placer, et là où j'adore travailler en ce moment, c'est travailler avec des entrepreneurs qui font des choses de façon intuitive et qui se disent, ok, mais je fais tout ça comme ça parce que je le sens, mais j'ai envie d'amener ça à un autre niveau, de construire, de comprendre consciemment ce que je fais pour que ça soit encore plus exceptionnel, pour avoir... Et quand je dis exceptionnel, c'est pas forcément du chiffre d'affaires ou la taille de l'entreprise qui grossit énormément ou quoi que ce soit, c'est vraiment ce qui est exceptionnel et ce qui est exceptionnellement jouissif pour toi en fait. C'est vraiment ce qui t'allume le feu. Ce qui est exceptionnel pour moi est pas la même chose que ce qui est exceptionnel pour mes clientes et je cherche pas du tout à ce que
elles atteignent les mêmes résultats que moi. C'est les résultats qui leur vont. Il y en a qui ont des résultats financiers qui sont déjà au-dessus des miens. Tant mieux, j'adore, parce que c'est là où ça les emmène. Et moi, mon travail, je suis exactement là où j'ai envie d'être. Donc, j'ai juste mon exceptionnel à moi, il est là où je suis. Et donc, c'était hyper excitant. Encore une fois, la conclusion, ce que je veux que vous reteniez de ça, c'est que si vous n'avez pas encore touché votre don ultime, goûté à ce don ultime, ben, c'est pas parce qu'il n'existe pas. Il n'est pas caché chez les autres. Il est dans un mix entre votre histoire, vos passions et vos ultra compétences. Et il est là, en tout cas. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il est là et que vous pouvez y accéder. Et qu'il y a vraiment quelque chose, ça s'est encore plus renforcé hier pour moi, quelque chose de tellement incroyablement unique chez chaque personne, quelque chose que vous amenez dans tout ce que vous faites. Et qui, évidemment, s'il n'est pas en conscience, il n'est pas utilisé à son plein, dans sa pleine expression, mais il est quand même là, ce don ultime. Et ce truc que vous amenez, qui est unique à vous, c'est d'une beauté. Pour l'avoir fait d'affilée et l'avoir perçu chez 6 personnes d'affilée, c'est juste. Mais c'est d'une beauté, c'est magnifique, quoi. Donc voilà, ne doutez pas que votre génie, votre don ultime est là. Il est là, clairement. Il s'exprime. Il est peut-être pas conscientisé. Il est peut-être pas encore utilisé. Mais il est clairement là. Et c'est sur cette magnifique idée que je voudrais vous laisser. S'il y en a qui ont des questions, comme je vois qu'il y a du monde qui est en live, je vais siroter paisiblement le temps que la vidéo rattrape le live, mon smoothie, pendant que vous réfléchissez si vous avez des questions. Et allez-y, posez-les, et je serai ravie d'y répondre avec ma tasse. I am a fucking unicorn! Des questions, pas de questions? S'il n'y a pas de questions, je vais être obligée d'aller me laver les cheveux. Bon, bah, si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez les rajouter en commentaire, je les verrai après. Et je pourrai y répondre. Et voilà, n'oubliez pas, don ultime. Vous avez un don ultime, il est absolument magnifique, il est absolument sublime. Et je serais honorée si à un moment on a l'occasion de travailler ensemble et d'aller explorer ça. Une très bonne journée, une très bonne fin de semaine à tout le monde. À bientôt!